Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la répartition des électrons dans leur couche électronique appelée encore niveau d'énergie. Pour le premier élément chimique, l'hydrogène, donc on a un seul proton et un seul électron puisque l'atome est neutre. Donc il s'agit d'une seule couche avec cet électron-là. C'est la seule couche, c'est en même temps la dernière couche, c'est-à-dire la couche de valence. Pour l'élément suivant, donc il y a dans la dernière couche un seul électron. Pour l'hélium, le gaz rare hélium, il y a deux protons avec deux électrons. Donc il y a un doublé et l'atome est stable. Il n'a pas besoin normalement ni de gagner ni de perdre des électrons. Pour les éléments de cette ligne-là, donc ici on a deux couches K et L. Donc pour le lithium, il y a trois électrons, K2L1. Donc la dernière couche de valence possède un seul électron, alors que le beryllium, ça contient donc deux électrons de valence célibataire, K2L2, etc. Donc le bore, donc avec 5 électrons, 3 électrons de valence externe. Le carbone, donc qui possède encore deux couches avec 4 électrons, etc. Donc jusqu'à arriver l'oxygène, le fluor et le néon avec une structure saturée, donc avec une couche de valence, la couche L qui est remplie avec un octet, c'est-à-dire 8 électrons. On parle ici d'un doublé, c'est un duet d'électrons, alors qu'ici, donc, dans ces deux cas, le néon et l'argon, on a dans la dernière couche 8 électrons, donc il y a un octet. Pour les éléments de cette ligne-là, donc on passe une fois donc la deuxième couche est remplie, on va passer à la troisième couche avec soit un électron pour le sodium, donc deux électrons pour le magnésium ou trois pour l'aluminium, etc. Le silicium avec 4 électrons célibataires. Puis donc le phosphore, donc 5 électrons, donc 3 électrons célibataires et un doublé. Le soufre, donc 2 doublés et 2 électrons célibataires. Le chlore avec 7 électrons de valence, 3 doublés et un seul électron. Et enfin, l'argon, le gaz rare, donc qui est stable avec 4 doublés, c'est-à-dire 8 électrons. Passons maintenant à expliquer un peu donc comment vont donc se comporter ces éléments chimiques pour devenir stables. N'oublions pas donc que dans cette liste-là, il y a seulement l'hélium, le néon et l'argon qui ont les trois une structure stable. Ce sont des atomes stables puisque leur dernière couche sont saturées. Donc. Alors que les autres éléments, donc la dernière couche n'est pas remplie, donc on dit qu'ils sont instables. Donc comment vont se comporter ces atomes-là pour devenir stables comme l'hélium ou le néon ou l'argon? Si ces éléments-là ont un nombre de protons ou un nombre d'électrons, autrement, les électrons qui est proche de 2, si Z est proche de 2, c'est-à-dire l'hydrogène, le lithium, le beryllium, etc., on va soit gagner ou perdre des électrons pour avoir le même nombre d'électrons que celui de l'hélium. Donc ils vont avoir à la fin deux électrons dans leur dernière couche. On parle de la règle du Dié. Mais maintenant, si les éléments qui sont proches de la structure du néon avec 9 ou 8 donc, électrons ici, donc pour avoir la même structure du néon, donc l'oxygène normalement il doit gagner 2 électrons puisqu'il a 6 électrons. Donc pour avoir 8, il doit gagner et se transformer en ion oxyde O2-. Même chose pour le fluor avec 7 électrons. Donc il doit gagner un électron et devient, donc l'ion stable correspondant c'est F-. Le sodium, ici, il va vers l'inverse, c'est-à-dire il va perdre son électron de valence pour obtenir la même structure que le néon, le gaz rare le plus proche. C'est-à-dire on va passer du sodium vers Na+. Le magnésium, donc il va perdre
ces 2 électrons de valence pour obtenir Mg2+, etc. L'aluminium avec, il va perdre ces 3 électrons de valence pour obtenir Al3+. Pour le silicium ou le carbone, il y a 4 électrons ici. Au lieu de gagner ou de perdre, il va établir donc des liaisons chimiques. C'est-à-dire, ici, comment dire, pour le carbone, par exemple ici, il ne va pas perdre, mais il va établir des liaisons chimiques avec d'autres éléments chimiques, par exemple l'hydrogène, de façon qu'il va avoir, c'est comme s'il va avoir 8 électrons, c'est-à-dire 4 doublés liants. Même chose pour le silicium, qui a 4 électrons de valence, donc il va faire 4 liaisons. Donc, par exemple, l'hydrogène ici, il va, pour devenir stable, normalement, il doit gagner, donc ça devient H-. On peut avoir encore l'ion hydrogène H+, mais pour le lithium et le sodium, c'est plus clair ici, puisque ils vont perdre leurs électrons, et on obtient donc de valence pour obtenir les ions La+ et Na+. Donc les éléments de cette colonne-là possèdent les mêmes propriétés pour obtenir un ion chargé positivement. La deuxième méthode pour devenir stable, donc pour avoir plus de stabilité, ces éléments-là, comme l'hydrogène, ils vont établir une liaison avec un autre atome pour avoir un doublé, un duet donc d'électrons, alors que le chlore, par exemple ici, il va avoir 4 doublés, c'est-à-dire donc puisqu'il a ici 7 électrons dans la dernière couche, il a besoin, il peut établir donc 8 moins 7, c'est-à-dire une seule liaison. Toujours pour savoir le nombre de liaisons possibles, donc on prend le nombre maximal dans la dernière couche, c'est-à-dire il peut comporter au maximum 8 électrons, moins le nombre d'électrons de valence. 8 moins 7 égale 1. Par exemple, pour l'oxygène, il a 6 électrons, donc le nombre de liaisons, c'est 8 moins 6. Ça va être 2. Par exemple, pour l'azote et le phosphore, puisqu'il a 5 électrons, donc le nombre de liaisons, c'est 8 moins 5, c'est-à-dire 3, qui est en même temps le nombre d'électrons célibataires. Donc ici, on peut avoir 3 liaisons, alors qu'ici, 2 électrons célibataires, donc il doit faire 2 liaisons. Le fluor, il a un seul électron célibataire, donc il peut faire une seule liaison, etc. Le carbone, par exemple, il peut faire 4 liaisons. Alors qu'ici, donc, il va faire donc 3 liaisons pour puisqu'il peut être lié au maximum donc il peut faire au maximum 3 liaisons. Donc commençons par ces éléments-là. Donc il y a ici l'hydrogène avec le chlore. Donc ici l'hydrogène, c'est comme s'il va avoir, à la fin de la liaison un doublé liant, c'est-à-dire avec 2 électrons. C'est comme si on respecte ici la règle du Dié, avec 2 électrons dans la structure de l'hydrogène. Alors que pour le chlore ici, donc qui a 7 électrons dans sa dernière couche, donc il va faire une liaison pour avoir 4 doublés, donc 4 doublés, dont ce doublé-là en rouge qui est un doublé liant, puisqu'il participe dans la liaison, alors que les 3 autres doublés qu'il possède avant la liaison, ici il possède donc le chlore, donc 3 doublés non liants et un doublé qui est liant. H2, la molécule H2, il y a entre ces deux atomes un doublé donc d'électrons, c'est un doublé liant qui provient des 2 électrons. Chaque atome a participé avec un électron, donc on parle de liaison covalente. Pour l'hélium et le néon et l'argon, donc ce sont des éléments de structure saturée, donc ils n'ont pas besoin à former des molécules, ni de gagner ou de perdre des électrons. Donc l'atome ne cherche pas à évoluer, il est chimiquement inerte, c'est-à-dire il n'a pas besoin de faire des liaisons ou de perdre ou de gagner les électrons. Pour ces éléments de cette colonne-là, le beryllium et le magnésium, puisqu'ils contiennent 2 électrons de valence, 2 électrons externes, ils peuvent donc perdre facilement leur
électrons de valence pour obtenir des cations métalliques Be de plus et Mg de plus. Donc le beryllium et le magnésium, qui sont des métaux, ils ne peuvent que perdre des électrons. Il n'y a pas d'anion métallique, puisque un métal ne peut que perdre des électrons. Il se trouve à gauche de ce tableau-là. Donc les éléments qui se trouvent à gauche, ils vont perdre les électrons, puisqu'ils ont un seul électron, ou deux électrons, ou trois électrons. Si le nombre d'électrons de valence est supérieur à 4, donc ici comme 6 ou 7, ils vont faire l'inverse, c'est-à-dire ils vont gagner un électron pour devenir, par exemple, ion fluorure. On passe de l'atome de fluor vers l'ion fluorure, alors que pour le chlore, c'est l'ion chlorure. Donc c'est la même chose. Le fluor et le chlore ont les mêmes propriétés ici chimiques, c'est-à-dire ils vont perdre, ils vont gagner, autrement, ils vont gagner, oui, un électron pour obtenir donc les anions F- et Cl-. La deuxième méthode, la deuxième évolution possible, c'est que ce chlore-là va établir une liaison, donc puisqu'il a un seul électron, donc il va faire une seule liaison avec l'hydrogène, qui encore donc a besoin d'une seule liaison, donc le nombre d'électrons célibataires, donc c'est un seul. Donc chaque atome de chlore va faire une liaison, et à la fin de la liaison, c'est comme si chaque atome de chlore il a 4 doublés, un doublé liant et 3 doublés non liants. Donc ici, la molécule est symétrique, alors que HF, puisque les atomes sont différents, on parle de liaison dissymétrique. Les trois doublés ici du fluor sont liants, et le doublé entre l'hydrogène et le fluor, c'est un doublé qui est liant puisqu'il a participé à la liaison. Pour l'oxygène et le soufre, donc on a deux électrons de valence dans la dernière couche. Donc la couche normalement ici L pour l'oxygène et la couche M pour le soufre. Donc on a besoin de deux liaisons. Donc chaque atome d'oxygène va faire deux liaisons. Par exemple, la molécule d'eau, c'est un oxygène avec 6 électrons de valence dans la dernière couche. Il va faire deux liaisons avec deux atomes d'hydrogène qui ont besoin chacun d'une seule liaison. Le soufre, par exemple, il peut faire deux liaisons covalentes avec un atome de carbone. CO2, la molécule de dioxyde de carbone. L'oxygène qui a 6 électrons, il a besoin, comme on a dit, donc de deux liaisons. Donc il va faire deux liaisons covalentes avec un atome de carbone. Par exemple, pour l'azote et le phosphore, puisqu'on a trois électrons célibataires, donc on peut réaliser trois liaisons. Donc ici P, par exemple, PCl3. Donc ici, puisqu'il a un seul doublé, donc il fait trois liaisons avec trois atomes de chlore. La molécule de PCl3, trichlorure de phosphore. Donc à la fin de la liaison, il va avoir quatre doublés. Trois doublés sont liants, et le doublé en bleu, c'est un doublé qui n'a pas participé, donc c'est un doublé non liant. La molécule N2 de diazote, par exemple, il a au débit 5 électrons, c'est-à-dire un doublé en bleu, et 3 électrons célibataires. Donc on peut faire 3 liaisons. 3 liaisons avec un autre atome d'azote qui a besoin de la même chose, c'est-à-dire il peut faire 3 liaisons. Donc la molécule est N2 avec 3 liaisons covalentes simples. Pour le carbone, donc qui a 4 électrons de valence, au lieu de perdre ou de gagner les électrons, il va établir 4 liaisons avec 4 atomes, par exemple, d'hydrogène. Comment savoir maintenant, par exemple, le nombre de doublés avant de proposer ce schéma-là? Donc on connaît que le carbone a 4 électrons de valence. L'hydrogène a un seul électron de valence. Donc on peut dire que la molécule CH4 possède dans l'ensemble donc 4 électrons qui proviennent des 4 atomes d'hydrogène, plus les 4 électrons de valence du carbone. Donc 4 électrons plus 4 électrons de 4 atomes, donc ça devient 8. 8 électrons de valence vont former donc 4 doublés. Donc 8 sur 2, puisque chaque doublé, ce sont 2 électrons, donc 8 sur 2, ça fait 4 doublés.
Donc on écrit carbone et on réalise les 4 doublés. De cette façon-là, on peut retrouver cette représentation de la molécule de méthane CH4. Par exemple, pour SiH4, c'est la même chose, donc 4 électrons de valence pour le silicium, avec 4 électrons qui proviennent des atomes d'hydrogène, donc 4 plus 4, 8, sur 2 égale à 4 doublés. La molécule, par exemple, C2H4. C2H4, normalement, on a 4 électrons plus 4, ça fait 8. 8 plus les 4 électrons de l'hydrogène, ça fait 12. 12 sur 2 égale à 6 électrons. Donc, il faut proposer une schématisation, donc un schéma de cette molécule-là avec 6 doublés. Sachant que l'hydrogène se trouve toujours à côté, puisqu'il fait une seule liaison. Donc, 2 carbone et 4 hydrogène avec une liaison, 2 liaisons covalentes simples. Merci.